Salut tout le monde, voilà, j'ai commencé cette chaîne pour vous expliquer comment toute cette aventure a commencé, comment j'ai vécu cette expérience inoubliable, comme on peut dire, avec des hauts, des bas, des fous rires, des pleurs, des rires, des émotions très fortes, on peut le dire. Voilà, avec mon copain, on a appris cette nouvelle au mois d'octobre, qui n'était pas du tout prévue, je tiens à le préciser. On attendait d'avoir une situation, on va dire, beaucoup plus stable, on peut dire, parce que moi j'habitais à Paris et mon copain habitait dans la ville où on habite en ce moment, qui était à 2 heures de moi. Et là, et du coup, quand je l'ai appris, ça a été vraiment un gros choc. C'était pas du tout prévu. J'avais juste rendez-vous chez ma gynéco pour demander mon traitement pour mes règles. Et, euh, et en m'auscultant, elle a été sans voix. Elle m'a direct passé dans la salle à côté en ne me disant rien, en me disant juste qu'elle voulait vérifier quelque chose. Et je n'ai pas compris, donc ça a été tout de suite la panique à bord. Je pense que vous les filles, vous comprendrez ce que je veux dire quand on voit le visage de notre gynéco qui se ferme, on ne comprend pas ce qui se passe. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose de grave, si on a une maladie, si on a quelque chose de bizarre. Et finalement, elle m'a passé dans la salle d'échographie, m'a mis la machine sur le ventre et j'ai vu cette masse. Je pense vous les femmes qui font donc ce qui s'appelle un déni de grossesse comprendront. C'est euh, c'est vraiment choquant. On voit cette masse et quand j'ai vu ça, je me suis dit parce que pour moi c'était vraiment pas possible que ça soit un bébé, hein, on va pas se cacher, c'était vraiment pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis jeune, j'ai 20 ans, mon copain est à 2 heures de moi, donc comment je vais faire pour gérer cette situation avec mon copain, comment on va se débrouiller. Et là, elle me confirme ce que je pensais, c'est-à-dire me dire que en fait, j'étais bien enceinte et que j'étais enceinte de 3 mois. Donc, je l'ai appris en octobre dernier. Donc, c'était quand même bien formé, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, elle m'a dit que j'avais fait un déni de grossesse et que c'était pour ça que je ne ressentais rien, mais que mon corps me montrait des signes, mais que moi, je me les cachais à moi-même en fait. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi. Je disais, mais non, je suis pas enceinte, c'est pas possible. Les femmes qui font des dénis comprendront ce que je dis. C'est vraiment, on croit vraiment que c'est pas possible, que ça peut pas nous arriver, que ça arrive aux autres et pas à nous. Et bizarrement, ça nous arrive à nous. On va dire qu'on a souvent des après. Notre cerveau nous fait comprendre des choses des fois et nous on veut pas les voir et là c'est ce qui s'est passé donc voilà ce qui s'est passé. J'ai fait une grossesse de 3 mois donc forcément sur le choc, enfin comme on dit, hein, désolé du terme, sur le cul. Et du coup après j'étais totalement ailleurs, hein, autant vous dire. La gynéco me parlait de papiers, de déclarations, de tout ça. Alors moi, elle me parlait, mais je ne comprenais rien du tout, hein. Autant dire, j'étais à l'ouest. Elle me parlait des papiers, elle me parlait de tout ce qu'il y avait à faire. Moi, je disais oui, 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 mais autant dire que, hein, moi, j'étais ailleurs, hein. Je pensais que encore à ce qu'elle m'avait annoncé, c'est-à-dire que j'avais quand même un bébé dans le ventre, hein. On va pas se le cacher, c'est quand même la base, hein. Donc voilà, là, et du coup, en sortant du gynéco, je prends mon téléphone et du coup, forcément, on était en début de semaine et je devais voir mon copain le week-end. Et je me suis dit, je vais pas quand même le faire attendre le week-end pour lui annoncer une aussi grosse nouvelle. On va pas quand même déconner avec ça, hein. Donc je l'appelle et il dormait.
le pauvre. Donc autant dire la tête qu'il a fait quand je lui ai annoncé, c'était... J'aurais voulu être là, mais vraiment, j'aurais vraiment voulu être là pour voir sa tête. Et quand je lui ai annoncé, je lui ai dit allô chérie. Oui, alors c'était pour te dire, je sors du gynéco. Il n'y a pas eu besoin de traitement, hein. Il n'a pas tout de suite compris. Il n'a pas tout de suite compris ce que je voulais dire par là. Il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai dit parce que j'ai fait une grossesse de 3 mois, je suis enceinte. Et du coup, il m'a clairement dit tu déconnes. Il me croyait pas, il me disait mais n'importe quoi, enfin tu me fais une blague, forcément. La réaction de tous les mecs, on va pas se le cacher, voilà. Je lui ai dit non, 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 c'était pas une blague. Non, non, c'est pas une blague, je suis enceinte de 3 mois, j'ai appris que j'ai fait un déni de grossesse. Du coup, on fait comment, enfin, on fait comment pour, pas pour le garder ou pas, hein, loin de là, on comptait le garder vu qu'on avait comme projet d'avoir un bébé. Mais c'était comment on fait pour l'annoncer à nos parents, parce qu'on va pas oublier qu'on était à distance, donc pour l'annoncer aux parents, c'est coton, hein. Franchement, c'est coton de ce côté-là. Donc voilà, franchement, on s'est dit qu'on allait voir, que déjà on attendait de se voir le week-end pour l'annoncer, déjà nous en parler avant de l'annoncer, sauf que moi il a fallu que je l'annonce à mes parents en rentrant. Donc en fait j'ai dû attendre le soir pour l'annoncer à mes parents, autant dire que c'était pas très joli à voir. C'est mes parents, ma mère s'attendait à ce que je revienne avec mon traitement, ce fameux traitement. Oui, le traitement qu'on a maintenant dans le ventre. Donc c'est un peu compliqué à 20 ans d'annoncer qu'au final, tu reviens de la gynéco et que tu dois annoncer à ta mère que tu es enceinte. Top, franchement top. Mes parents m'ont pas cru, hein. Autant dire, mes parents m'ont pas cru. Ma meilleure amie aussi a cru à une blague, hein, quand je l'ai annoncé, parce que je l'ai annoncé juste après le papa. Et, euh, m'a pas cru du tout, hein, a cru à une blague, m'a dit mais vas-y arrête de déconner, c'est pas drôle. Et non, je ne déconnais pas. Je ne déconnais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Du coup, voilà, tout a commencé comme ça, dans une grande histoire qui, du coup, nous a fait perdre quand même 3 mois, hein, parce qu'au final, on n'a eu que 6 mois, hein, pour s'y préparer et pas 9 comme tous les parents. 6 mois, ça passe très vite, les amis. Très, très vite. Alors, on croit toujours qu'on a le temps. On n'a jamais le temps. Parce que au final, ce qui s'est passé, c'est que quand moi je l'ai appris, je travaillais, mais c'était en octobre et en décembre, je déménageais et je quittais mon travail. Je venais dans la ville à mon copain, donc ce qui a arrangé la situation, hein, loin de là. Mais c'est quand même coton. Mais après, ma directrice était contente, hein, vu que je partais en décembre. Du coup, elle était contente pour moi, hein, mais voilà comment toute cette aventure a commencé pour moi. Et c'est pour ça que voilà, je tenais à dire aux jeunes mamans surtout, parce que aux mamans plus âgées, c'est un peu plus pas simple, parce que dans certaines familles, c'est plus compliqué que d'autres. Ça, je le juge pas du tout. Mais pour les jeunes mamans, pour l'annoncer aux parents, je peux vous dire que c'est vraiment une mission. Je sais ce que c'est. C'est vraiment délicat, c'est vraiment une position où on a toujours peur de la réaction des parents. Mais vraiment, on a vraiment peur de la réaction des parents. On ne sait jamais comment ils vont réagir. Il y a 3 sortes de parents. Il y a les parents qui décident de l'accepter, mais qui sont pas forcément trop pour, mais qui vont quand même être là pour vous. Les parents qui vont totalement refuser et les parents qui vont dire c'est une bonne nouvelle, mais tu vas un peu te débrouiller toute seule. On va t'aider, si ça va pas, on va te soutenir, mais voilà. On te laisse un peu te débrouiller toute seule. Voilà. Donc, on a ces 3 sortes de parents. Moi, j'ai eu de la chance, mes parents ont difficilement accepté la nouvelle, on va pas se cacher. Euh,
Et ça a été très compliqué aussi pour ma belle-mère qui a eu du mal à digérer la nouvelle aussi, hein. C'est un choc, hein, quand même. Son fils de 20 ans qui est papa, sa belle-fille de 20 ans qui est maman. Donc voilà. En général, ça met un petit truc froid, petite pincée d'électricité dans l'air, comme on dit si bien. Donc voilà. Mais après, voilà, mes parents ont fini par accepter, difficilement, mais ils ont fini par accepter et à être là pour moi, à être très heureux. Et ma belle-mère aussi, hein. Ma belle-mère a eu du mal à digérer, mais a été très heureuse. Et maintenant, c'est la plus heureuse du monde avec sa petite fille. Voilà, hein, tout le monde est très content aujourd'hui, mais quand on l'annonce à des parents, c'est toujours très délicat. Donc c'est pour ça, si en tant que jeune maman qui venait d'apprendre que vous êtes enceinte, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez me les poser. Si vous avez des craintes, comment l'annoncer, comment moi je me suis débrouillée aussi, parce que moi j'y suis allée cash, hein, avec tout le monde, hein, avec le papa, avec la meilleure amie, avec les parents. J'y suis allée franco, hein, franchement. D'ailleurs, ils me l'ont un peu reproché, hein. Ils m'ont dit, Noémie, tu pourrais mettre des petites pincettes de temps en temps pour nous annoncer les choses. J'ai fait, c'est pas du tout moi. C'est pas du tout moi. Désolée les amis, moi je suis pas comme ça, je fonctionne pas comme ça. Donc voilà, bah voilà, si vous avez des questions, des peurs, venez me poser en commentaire, en privé si vous voulez. Y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci. Venez, je vous aiderai comme je pourrai, parce que forcément, chacune a son expérience, chacune a ses pensées, ses façons de faire. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si je peux vous aider à faire à quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Ok? Bon, sur ce, petite vidéo comme ça, simple. On commence doucement quand même. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Venez liker, abonnez-vous, n'oubliez pas. Et puis, laissez un petit commentaire. Salut!